Napoléon avait bien raison. On sent la Corse avant même de mettre les pieds sur l'île. Tous ces arômes sont une source de richesse que développent les producteurs d'huile essentielle. Parmi eux, Polco. Cela fait 15 ans qu'il sillonne ces paysages à la recherche de myrtes, de romarins et autres plantes aromatiques. Et là, dites-moi, toutes ces terres vous appartiennent, comment vous faites? Non, les terres ne nous appartiennent pas. En Corse, on a établi maintenant, il y a plusieurs années en arrière, ce qu'on appelle une charte de cueillette. Les producteurs agréés demandent la permission de cueillir aux propriétaires des terres. Ici, c'est Monsieur Bernardi. Il est berger. Ce sont des gens qui n'utilisent pas du tout de produits, de pesticides, de fongicides. Donc on est en bio. Le désherbage, c'est les animaux. Donc elles mangent toutes les herbes. Les plantes aromatiques, elles, ne sont pas mangées. Et moi, j'ai la chance de pouvoir venir prélever ces plantes aromatiques. Vous partagez les produits de la terre, quoi. Oui, mais ça ne nous dérange pas. De toute façon, ça ne nous dérange pas. Ils en profitent, nous, les brebis. C'est juste prendre la fleur de l'herbe. L'immortelle est la plante par excellence de l'île, mais elle n'est pas encore prête à ramasser. En revanche, c'est bien les moments pour les lentisques pistachiers, très appréciées pour ses vertus décongestionnantes. Lorsque vous voyez comme ça coupé, on a l'impression que la plante souffre, alors que non. Au contraire, il fait comme un élagage. Chaque fois qu'il la taille, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lui permettre de se régénérer. Finalement, on participe à régénérer tout ce qui est au niveau de la flore sauvage corse. Voilà, donc là, le prélèvement se fait, vous voyez, avec une serpe. Il est muni de sacs de jute. Ce sont déjà des sacs qui permettent de conditionner le végétal pour pas qu'il chauffe et qu'elle perde toutes ses vertus. Puisqu'en chauffant, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une extraction qui va commencer à se faire. Moins de 20 minutes plus tard, les sacs arrivent au laboratoire. C'est Jean-Pierre, les frères d'Épaule, qui réceptionnent les 400 kilos fraîchement cueillis. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est peser la récolte. Le peser, ça a deux intérêts, même trois. D'une part, de connaître notre patrimoine végétal. On connaît aujourd'hui le potentiel de cette parcelle, mais d'année en année, on le vérifie par la pesée. Ensuite, ça nous permet de voir les rendements que l'on obtiendra. Et troisièmement, c'est une obligation. Nous sommes dans un cahier des charges Écocert, agriculture biologique, et la tenue d'un cahier de cueillette plante par plante est obligatoire. Le lentisque est broyé immédiatement pour démarrer la distillation. Cela consiste à faire passer de la vapeur lentement à travers les végétaux. Cette opération peut durer 3 heures et cette lenteur est importante. Ça permet, d'une part, de ne pas brûler certaines molécules, donc on va avoir ce qu'on appelle une huile essentielle complète. Et voilà notre huile essentielle de lentisque pistachier. Elle peut être efficace dans les cas des sinusites ou des problèmes circulatoires, mais il faut la consommer avec modération. Vous pouvez la mettre sur la peau pure, vous ne pouvez pas en mettre beaucoup. Et vous ne pouvez pas surtout en mettre longtemps. Pourquoi on ne peut pas y mettre beaucoup? Parce que c'est trop puissant et qu'à un moment donné, vous allez avoir une réaction. Le cycle de vie de notre lentisque n'est pas fini. Voilà ce qui reste après l'extraction. Il n'y a plus d'essence à l'intérieur, donc elle est plus intéressante à distiller. Mais par contre, on a un super produit pour fabriquer un compost de qualité. Les autres plantes vont pouvoir profiter de cette plante-là, en compost, tout simplement. L'an dernier, Paul et Jean-Pierre ont cueilli dans les maquis corses environ 200 tonnes de plantes.